Alors, bonjour, Monsieur Dubé. Merci de nous accueillir pour une petite entrevue avec vous en lien avec notre forum des gestionnaires qu'on va tenir le 14 février à la Saint-Valentin parce qu'on aime nos gestionnaires. Donc, vous avez accepté de nous recevoir pour répondre à quelques-unes de nos questions. En fait, on a demandé à nos gestionnaires en vue du forum des cadres s'il y avait une question à adresser au ministre Dubé dans le cadre de la loi 15, la création de Santé Québec, quelle serait-elle? Donc, on nous a transmis quelques questions. Je crois pas qu'ils pensaient qu'on les adressait directement à vous puis que vous y répondriez en direct comme ça. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, si vous voulez, là, donc, j'ai quelques questions pour vous. Allons-y. Allons-y. Alors, première question. Il n'y a pas de filtre, donc ça vient vraiment d'eux. Il y a Benoît Lalonde, qui est gestionnaire à la direction des services techniques, qui souhaite savoir si vous prévoyez à moyen ou long terme une centralisation des services administratifs au sein de Santé Québec. Non, pas du tout. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a déjà eu assez de brassage de structures au cours des dernières années pour vous expliquer un petit peu la philosophie qu'on a derrière le projet de loi 15. Puis ça va, je pense, répondre à votre question sur les services administratifs. On a pris la décision, lorsqu'on regardait comment on pouvait s'améliorer, de mettre j'appellerais un chapeau au-dessus de nos 34 CCCIUS. Mais on a pris une décision très claire de ne pas changer la façon dont sont gérés les CCDCIUS. Et ça, pour moi, c'est important de le dire, que notre principe, avec cette petite équipe de direction qu'on va rajouter pour mieux coordonner nos chefs, nos PDG comme Jean-Philippe et les 34 autres, justement pour préserver toute la force de ces différents groupes-là, qui sont des fois des groupes avec une responsabilité territoriale, comme est celui du CIS de Laval, mais aussi d'autres, comme par exemple, qui ont une spécialité comme Sainte-Justine. Mais notre objectif n'était pas, Jean-Philippe, du tout, de changer la structure même d'un CIS ou d'un CIUS. Et ça, pour moi, c'est important parce que ça va minimiser les changements, mais se concentrer surtout, puis je termine là-dessus, quand je dis mieux coordonner, c'est-à-dire de s'assurer que cette petite équipe de direction-là va s'assurer que les meilleures pratiques sont implantées partout. Vous allez m'entendre souvent dire ça, parce que pour moi, c'est une question de philosophie, c'est s'assurer que les meilleures pratiques sont implantées partout, et ça va être ça le rôle de l'équipe de direction, et non de changer la structure même d'un CIS ou d'un CIUS. Merci. C'est une question que plusieurs personnes pourraient avoir à poser, donc merci de la réponse. Il y a également plusieurs gestionnaires, dont Fanny Etier, qui travaille comme gestionnaire en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, et Caroline Thibault, qui travaille à la direction des services multidisciplinaires, qui se demande comment vous voyez la place des services sociaux dans le cadre de la loi 15 et de la création de Santé Québec. On peut penser au conseil multidisciplinaire, la DPJ, etc. Ben, je pense que la réaction qu'on a eue, c'est une très bonne question. La réaction qu'on a eue de Lionel Carman lorsqu'on on lui a demandé ce qu'il voulait faire avec les services sociaux à l'intérieur de cette transformation-là, c'était justement de monter les services sociaux au niveau du conseil interdisciplinaire qui est nouveau, à la même hauteur que les services cliniques. Et ça, le docteur Carman était excessivement content, il l'a dit en chambre. Et on a fait à l'intérieur de PL15 un changement que je trouve important, qui est être capable justement que les services sociaux aient une place aussi importante que les autres conseils, comme par exemple les soins infirmiers ou les médecins, pour être capable d'être avec le PDG à la même hauteur et d'être capable d'avoir la place qui revient aux services sociaux. Alors, c'était une demande du docteur Carman et je pense que à la suite de PL15, on verra les bénéfices de ça, mais moi, je suis très content qu'on a mis cette place-là qui revient aux services sociaux à l'intérieur de Santé Québec. Vous parlez du ministre Carman. Il y a justement, je ferai le lien avec une question de Patrick Bureau, qui travaille à la direction des services techniques, et vous demande, selon vous, avec l'arrivée de Santé Québec, quels seront dorénavant les rôles des ministres de la Santé, du ministre responsable des services sociaux et d'un ministre responsable aux aînés et délégué à la santé? Bon. La,
Ça, ce qu'on est en train de faire, puis je vais vous dire, quand on n'a pas fini encore de tout bien placer les éléments, je suis honnête aussi. Alors, je vais vous dire comment je vois ça pour le moment. Je veux vraiment pas répéter ce qui est fait pour les raisons que j'ai expliquées un peu plus tôt, ce qui est fait dans la structure actuelle. Alors, donc, je prends le 6 de Laval, ben, vous avez des gens qui sont responsables, qui s'occupent, puis il y a tout le conseil interdisciplinaire. Mais je veux pas répéter ça au niveau de Santé Québec. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que moi, je pense que la coordination dont je parlais tantôt, je vais avoir ce qu'on va appeler un chef des opérations qui va coordonner les 34 PDG. Mais un peu comme il s'est fait en Alberta, ce chef des opérations-là va avoir quelques spécialistes avec lui, des gens cliniques, des gens en services sociaux, etc. Et c'est eux qui vont faire le lien pour s'assurer que ce qui se fait dans un CIS ou dans un CIUS, par exemple au niveau des services sociaux, se fait correctement. Mais on veut pas répliquer encore une fois toute je voudrais pas avoir un totem, là. C'est-à-dire que je veux avoir le PDG qui est, mettons Jean-François dans le cas ici, qui fait Jean-François. Excuse-moi, c'est bien de corriger. Mais ce que je veux, c'est que je veux pas répliquer 2 fois la même structure. Alors, il va falloir que on s'organise. C'est ça qu'on est en train de finaliser avec Daniel Paré. Comment le chef des opérations qui coordonne les 34 PDG va s'assurer que ce qui se fait en santé et services sociaux, de façon générale, est bien fait, mais sans attaquer la structure du CIS ou du CIUS. C'est très clair. Il y a aussi des gens qui ont des questions, pas tant des questions qui viennent d'eux, mais des questions qui leur sont adressées par leurs équipes ou la population, puis que, dans le fond, veulent avoir des indices comment y répondre. Il y a entre autres Dominique Beaulieu, qui travaille comme gestionnaire en réadaptation au programme jeunesse. Il nous a transmis cette question. Considérant les enjeux vécus lors de la création des STIS et des SUS en 2015, donc la précédente réforme, que pourrons-nous mettre en place pour éviter les effets négatifs d'une perception de la création d'un mammouth encore plus gros? Ça, c'est une très bonne question. Puis, premièrement, je pense que la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est de prendre le temps de faire comme il faut ces changements-là. En gestion de changement, je vous dirais que la première chose, c'est que tout le monde doit réaliser qu'il y a besoin d'un changement. Puis je pense qu'on a quand même clarifié depuis la pandémie que le statu quo n'était pas acceptable. Ça, on s'entend. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il faut écouter les gens. Alors, moi, quand j'ai préparé avec mon équipe le plan santé, rappelez-vous là que c'est pendant les années de pandémie 21, 22 qu'on a décidé qu'on préparait cette vision-là. On a déposé le plan en mars 2022. Madame Savoie nous a aidé à dire quel genre de gouvernance on devrait, parce qu'on parle souvent de structure, moi je parle plus de gouvernance qu'il fallait changer. Et on a déposé le projet de loi au printemps 2023. Là, on est rendu en 2024. C'est pour vous dire comment on a pris le temps de faire les choses. Là, ce qui se passe en ce moment, depuis que le projet de loi a été voté, là, on est en train de faire le comité de transition. Puis le comité de transition, là, Jean-François, un de ceux qui va, Jean-Philippe, je vais finir par l'avoir, Jean-Philippe. Jean-Philippe. Parce qu'il y a un autre PDG qui s'appelle Jean-François, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, je me mêle avec l'Est là, de Montréal, je m'excuse. Mais Jean-Philippe est sur, entre autres, ce comité-là. On a fait un comité de transition qui va s'assurer que ce qu'on veut faire se fait correctement puis qu'on écoute les gens. Fait qu'il y a une dizaine de personnes qui sont sur le comité de transition qui a commencé au début de janvier, tout de suite après le projet de loi. Il y a des chantiers qui vont se faire à l'intérieur de ce comité-là. Chantier sur la première ligne, chantier sur l'informatique, tous nos enjeux importants. Et lorsque va arriver le PDG de Santé Québec, bien, il y aura déjà une très bonne idée de ce qui est en cours et de ce qui reste à faire. Alors, ma réponse simple, c'est que ça fait 3 ans qu'on se prépare. Puis ça fait 3 ans qu'on écoute, puis on n'a pas encore fini d'écouter pour être sûr que cette transition-là, elle est la plus douce possible, pour prendre une expression française. Alors, c'est pour ça que Jean-Philippe, des gens comme toi, sont très proches de ce comité de transition-là, avec des chantiers spécifiques pour entendre ce que les gens ont à dire, pour justement qu'on
éviter, je dirais, les petites erreurs qu'il y a eu des autres réformes. Je vais le dire comme ça. Une petite dernière question, M. Dubé? Allons-y. Allons-y. Donc, il y a Marie-France Dubois qui travaille à la direction des services techniques, qui souhaite savoir quel sera le niveau d'autonomie des directions actuelles et de l'ensemble des gestionnaires du CIS de Laval dans le cadre de la nouvelle structure de Santé Québec. J'imagine qu'on fait le lien entre la centralisation, décentralisation. Qu'est-ce que vous répondez à Marie-France? Moi, j'ai répondu à la première question tantôt en disant que la structure actuelle de chacun des CIS et des CIUS n'est pas changée. Fait que ça, c'est la réponse avec laquelle je reviens, mais j'irai un petit peu plus loin. Peut-être une des décisions les plus difficiles qu'on a eu à prendre, puis je vous rappelle quand même l'intermède qu'il y a eu avec la lettre des 6 premiers ministres là, qui disaient qu'ils voulaient garder leur conseil d'administration. Moi, au contraire, j'ai été très ferme là-dessus parce que je voulais que les PDG aient encore plus de leviers, encore plus de façons de travailler avec les autres. Puis je trouvais souvent que les conseils d'administration qui ont eu du bon, mais qui étaient très centrés vers le silo que j'appelle vers le CIS lui-même, alors qu'il faut apprendre à travailler ensemble. Fait que moi, je pense que les PDG vont avoir encore plus de marge de manœuvre qu'il y en avait avant pour dire, ben, écoute, si des fois je dois travailler avec un autre collègue, un autre président ou PDG ou une femme, je pense qu'il est important que nos PDG aient plus de marge de manœuvre. Alors, c'est pour ça qu'on est passé de conseils d'administration à des conseils d'établissement, plus de voix de la part des comités des usagers sur ces comités-là pour être capable de bien conseiller le PDG, non seulement sur sa région, mais aussi de comment mieux travailler avec les autres. Fait que je dirais au contraire, il n'y a pas plus de restrictions, je pense qu'il y en a moins qu'il y en avait avant. C'est ça l'objectif. On va travailler dans ce sens-là. Donc, en terminant, M. Dubé, la parole est à vous. Quel message vous souhaiteriez transmettre à nos 350 meilleurs gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux dans le cadre de la mise en application de la loi 15 de la création de Santé Québec? Là, tu parles des gestionnaires de Laval. Là. C'est ces deux autres que tu parles. On parle du même groupe. Du même groupe. Ben, c'est une bonne question, puis je suis un peu comme j'ai indiqué dans une lettre que j'ai mise sur les réseaux sociaux la semaine dernière, Jean-Philippe. Je pense que ma réponse, c'est ça s'applique pas juste à Laval, mais ça s'applique beaucoup à Laval. C'est on doit trouver ensemble comment on va être capable d'avoir une cible, et cette cible-là qu'on doit avoir en commun, c'est comment améliorer le service. Quand je dis toujours, c'est ça, je l'ai écrit en mars 2022 dans le plan santé, puis j'ai pas changé d'idée. Un, on doit être l'employeur de choix. Puis deux, les Québécois ont droit à un meilleur réseau. Mais pour ça, la cible, pour moi, c'est d'être capable, entre autres, d'améliorer l'accès. S'il y a un mot qu'il faut se souvenir, c'est que les Québécois sont contents des services en santé et services sociaux, mais quand ils sont rentrés dans le système, où on a de la difficulté, c'est que tout le monde y ait accès, puis là, d'être obligé d'aller dans le privé, etc., parce que des fois, ils n'ont pas accès. Alors, si j'ai un message aujourd'hui, de la cible qu'on a, c'est comment on va travailler ensemble pour être fiers d'être dans le réseau, mais que chacun, les gestionnaires inclus, se disent comment je peux aider à améliorer l'accès à mon réseau à Laval, à mon réseau dans le Grand Montréal, puis à l'ensemble du Québec. Si on se donne ça comme cible, ensemble, ben c'est sûr que chacun de nos gestes devrait être posé pour améliorer l'accès. Comment on fait ça? Ben, il faut être l'employeur de choix. Il faut ramener du monde dans le réseau avec les nouvelles conventions collectives qui vont un jour se finaliser. Comment on va être capable, avec nos nouvelles ententes avec les médecins, un peu ce que j'ai expliqué dans la lettre. Fait que là, le résumé pour nos gestionnaires, vos gestionnaires, c'est on va travailler sur une cible commune, l'amélioration de l'accès au réseau de santé et des services sociaux. On est capable de faire. Moi, j'y crois beaucoup. Puis je pense que plus on va passer ce message-là, Jean-Philippe, plus je pense qu'on va être capable de le faire. Ensemble. Alors, merci, M. Dubé. Ça va donner un beau coup d'envoi parce que lors de notre forum des cadres, on va entre autres passer une partie du temps pour justement s'approprier la loi 15 puis comment que on a des leviers
à Laval là, avec la création de Santé Québec et tout ça pour continuer à améliorer, entre autres, l'accès. Et puis, parler beaucoup d'accès, moi, je voulais vous remercier pour votre accessibilité, votre disponibilité. Ouais. Donc, puis pour ça, nous, on a un petit cadeau virtuel pour vous. À tout le monde en parle. Il donne ça des fois. Nous, on a une carte chouchou pour vous. Donc, à votre nom, avec nos valeurs derrière, là, donc qui sont la collaboration, la bienveillance, l'innovation et l'audace. Alors, on a eu l'audace de demander une entrevue avec vous. Alors, vous avez eu la collaboration, la bienveillance de vous prêter au jeu. Alors, vous allez pouvoir nous visiter quand vous voulez. Vous allez peut-être nous dire que vous seriez venu nous voir pareil, mais là, on vous attend les bras ouverts. Je trouve ça une très, très belle attention. Puis écoute, tu me surprends un peu. Je vais la mettre dans mon bureau, mais ce que ça me fait dire, c'est qu'on peut avoir un petit peu de plaisir aussi. Tout le monde travaille fort, mais je trouve que c'est une très, très belle attention. Merci, Jean-Philippe. Puis je la mettrai de temps en temps quand je vais me promener, ma carte chouchou. OK, c'est beau. Le plaisir est un très bon mot. C'est un des thèmes de notre journée. Alors, c'était même pas arrangé. Merci beaucoup, M. Dubé. Ben, ça fait plaisir, Jean-Philippe. Merci.